L'objectif de l'Eurométropole est de densifier les points d'apport pour augmenter la quantité de verre trié. Ça pose beaucoup de problèmes puisqu'on voit bien que dans l'espace urbain qui est déjà contraint, augmenter le nombre de conteneurs, c'est des nuisances pour la population parce que c'est pas propre. Particulièrement sale, inesthétique. L'idéal, ce serait de le cacher. Culture Tri est née comme ça, l'idée d'habiller ces conteneurs pour en faire un objet aussi artistique et pas qu'un objet de tri dans l'espace urbain et une meilleure acceptabilité de la part de la population. Ben oui, parce que c'est décoré, ça fait joli, c'est bien. C'est plus agréable et puis en même temps, je trouve que c'est bien, c'est du street art en fait, donc voilà. Oui, ça me plaît bien. Et en travaillant avec des artistes, eh bien, les gens finalement se rendent compte que ce conteneur, il a sa place. Et à partir du moment où le conteneur prend sa place, eh bien, il est respecté et surtout on va l'utiliser. Parce que l'enjeu pour Citeo, c'est l'économie circulaire, c'est que les gens trient plus, qu'on recycle plus. Moi je pense que ça incite les gens à mieux trier, bien sûr. Concrètement, nous on a été l'interface entre les services de la ville, Citeo. Notre principale mission, ça a été de recruter des artistes sélectionnés à l'issue d'un jury. Donc on a fait le choix de deux techniques, le graphe directement, donc la bombe en spray directement sur conteneur, et puis l'impression numérique sur autocollant, qui est une deuxième solution et qui vient habiller l'ensemble des conteneurs. Là bien évidemment on est sur des bouteilles avec un bateau à l'intérieur et il était logique d'essayer de trouver un emplacement près de l'île pour créer un lien aussi dans la ville, que ça raconte quelque chose. Par exemple il y en a qui ont été faits sur le cinéma, ils sont sur la presqu'île Malraux, on est dans ces environnements-là, des choses qui sont plus historiques, plus patrimoniales, qui sont plutôt sur la grande île. Les œuvres de Tony Ungerer, eh bien, spontanément s'y prêtaient très très bien. Et il s'est avéré que ces dessins, sur des conteneurs à verre, eh bien, ils allaient vivre autrement. Les habitants ont été impliqués dans cette opération. Ils ont pu eux-mêmes proposer des photos et des images qui allaient ensuite servir à être transposées sur le conteneur et donc à mettre en avant les spécificités de leur quartier. Enfin, je trouve ça sympa, voilà. Alors en termes de résultats aujourd'hui, premier constat, la propreté des conteneurs s'améliore. Les gens les respectent. Deuxième constat, les objectifs qu'on avait en termes de tonnage, de recyclage, ont été d'ores et déjà atteints pour 2018. On est à plus de 12 000 tonnes de verre récupérés sur l'Eurométropole de Strasbourg. On est à plus de 10% sur l'agglomération strasbourgeoise. Sur Bischheim, qui était très en souffrance de ce côté-là, on est monté à plus de 20%. Donc, que du bonheur. C'est vrai que des artistes, on ne voit pas leurs œuvres, on d'aller au musée. Donc c'est vrai que les exposer comme ça en pleine rue, c'est plutôt une bonne idée.